Bonjour à tous. Moi j'ai toujours cru en Dieu depuis toute petite. Ça a toujours été dans mon cœur, même si j'avais pas eu d'éducation chrétienne, religieuse, parce que mes parents ne croient pas en Dieu. Mais voilà, ça a toujours été dans mon cœur. Et j'ai grandi dans un foyer compliqué. Mes parents étaient alcooliques et mon père frappait ma mère. Enfin, ils se battaient plutôt, quoi. Et c'était très compliqué à la maison. Et en fait, j'ai ma meilleure amie qui, elle, sa mère allait à l'église et connaissait Dieu. Et elle commençait à s'approcher de Dieu. Et en fait, elle a commencé à me parler un peu de Dieu, etc. Bon, au début, ça m'intéressait pas trop parce que pour moi, je croyais en Dieu et ça suffisait. Et c'est vrai que petit à petit, je me suis dit, mais en vrai, tu crois en Dieu, mais tu fais quoi pour lui? Enfin, tu vas même pas à l'église, tu cherches même pas à le connaître, à t'intéresser. Donc, ça m'a un peu titillée. Je me suis dit, bon, ben pourquoi pas aller voir un peu ce que ça donne, quoi. Du coup, je suis allée dans une réunion de jeunes, un rassemblement. C'était un 11 novembre. Et en fait, à cette réunion-là, bon, je comprenais pas tout. Entre les chants, les gens qui priaient, à la fois c'était un peu bizarre, ça me faisait un peu peur parce que j'avais jamais vu ce genre de choses, donc ça faisait un peu peur quand même. Mais à la fois, en fait, il y a eu un moment de prière vraiment à la fin de la réunion où on était en rond et on devait prier les uns pour les autres, etc. Et il y a une fille qui a dit quelque chose à ce moment-là, je sais pas ce que c'est, je pourrais pas vous le dire, je me rappelle pas. Vraiment, j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais à ce moment-là, je pense que pour ceux qui se sont convertis, vous savez ce que je veux dire. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et j'ai ressenti en fait à la fois cette paix de me dire ah ça y est, j'ai trouvé ma place, de me sentir aimée par le Seigneur et de me dire ben c'est bon en fait, Dieu m'aime et il est mort pour moi. Et à la fois cette douleur de me dire mais Seigneur en fait moi aussi j'ai péché même si j'étais pas quelqu'un forcément mauvaise, je faisais pas de choses graves tout ça, mais de me rendre compte que j'avais péché, que moi aussi j'avais besoin de lui et voilà, j'avais ces deux sentiments à la fois et j'ai pleuré en fait. C'est là que j'ai compris que le Seigneur il m'aimait, qu'il m'avait pardonné et que du coup ben j'ai été touchée en fait. Et je me rappelle pas longtemps après avoir vécu ça, je rentrais chez moi, je pouvais écouter des cantiques, mais je comprenais à moitié et je pouvais pleurer pendant des heures tellement que ça me touchait quoi. Et en fait, à la même période, faut savoir que comme je l'ai dit, mon voyage c'était compliqué. Mais vraiment, enfin, si je devais vous raconter, ça serait trop long. Il s'est passé des choses. Tellement, ça peut être incroyable à vous raconter. Mais vraiment, pour vous dire dans quel état d'esprit j'étais, pour moi, je pensais qu'on finirait, moi et ma famille, dans les faits divers, là. Vous voyez, où il y a le père qui a tué toute la famille. Enfin, pour moi, on allait y finir comme ça. Et en fait, à la période où je me suis, ben, du coup, convertie à cette période-là, ma mère, elle avait commencé à essayer d'arrêter de boire encore. Elle avait fait une cure, mais ça faisait plusieurs fois qu'elle la faisait, etc., que ça marchait pas. Et en fait, bah, j'y croyais pas trop, mais bon. Et en fait, au fur et à mesure des mois, je me suis rendu compte que ça marchait, tandis que les fois d'avant, ça avait jamais marché. Et pour moi, ça a été comme une conviction parce que j'ai rencontré le Seigneur et juste après, ben, ma mère était guérie de son alcoolisme alors que ça faisait des années qu'elle traînait ça depuis que j'étais toute petite. Et pour moi, ça m'a convaincue que le Seigneur était là, qui me dit, ben, tu vois, je suis là, je suis avec toi et je peux faire de grandes choses. Et de là, j'ai choisi de me faire baptiser quelques mois après. Et voilà, et du coup, moi, il faut savoir que vu ce qu'on a vécu, j'ai toujours rêvé d'avoir un foyer paisible, quelque chose de sain, quelque chose de beau. Et voilà, j'avais toujours rêvé de ça. Même petite, même quand j'étais jeune, je voulais rencontrer un seul homme. Je voulais pas sortir avec des garçons, ça m'intéressait pas. Je voulais rencontrer un seul garçon, me mettre avec lui, et j'espérais en tout cas que ça soit l'homme de ma vie, quoi. Et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au début, quand je me suis convertie, je m'intéressais pas du tout. Enfin, j'avais 17 ans. Je m'intéressais pas du tout aux garçons. C'était pas du tout ma priorité. Vraiment, j'étais tellement à fond que je dis Seigneur, moi, je veux que toi, ça m'intéresse pas. Tellement je disais à Dieu, mais Seigneur, je sais qu'il y en a qui prient pour avoir des maris, pour rencontrer quelqu'un et tout. Moi, je dis non, Seigneur, je veux rencontrer personne. Je veux que m'intéresser à toi. Voilà, ça m'intéresse pas. Ça, on verra plus tard, etc. Et en fait, ben, je venais dans cette église et il y avait un jeune qui était dans cette église également, mais ça faisait quelques temps il était là depuis toujours, lui. Et du coup, on se voyait, mais on se calculait pas, on se parlait pas, il y avait vraiment rien. Et en fait, un jour, il s'est fait baptiser. Et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, je l'ai vu autrement, je sais pas pourquoi. Mais je comprenais même pas ce qui m'arrivait, en fait. Et en fait, ma meilleure amie, qui s'était convertie aussi entre-temps,
Elle m'avait dit, elle m'avait vu, pourtant j'avais rien dit, j'avais pas parlé. Elle m'avait vu, elle m'a dit qu'est-ce qu'il y a, j'avais dit rien. Elle m'avait dit toi tu vas te marier avec lui, tu verras. Mais alors qu'il se passait rien, quoi. Enfin, vraiment, on se parlait pas ni rien. Donc ça m'a fait bien rire. Et en fait, après ça, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit Seigneur, je veux pas que ça se vienne de moi, j'ai pas envie de faire les choses par moi-même, je veux pas forcer. Enfin, je sais pas pourquoi, je sais même pas pourquoi je ressens ça, mais en tout cas, si c'est de toi, ben écoute, que ça se fasse et c'est toi qui feras les choses, quoi. Et quelques temps après, en fait, j'ai passé mon permis et il a décidé de m'envoyer un message pour me dire qu'il prie pour moi à l'église simplement, sans arrière-pensée ou juste parce qu'il ouvrit une prière et priait pour moi pour ce sujet, quoi. Et, euh, et en fait, de là, on a commencé à parler et c'est comme ça qu'on a commencé à apprendre à se connaître. Et en fait, au final, ça a mis à peu près, oui, on a parlé bien pendant, on a appris à se connaître pendant 1 an et ensuite on a prié, etc. bien sûr. Et ensuite, ben, on s'est mis ensemble. Et voilà, aujourd'hui, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Euh, oui, donc ça fait 11 ans qu'on est ensemble. On a 3 enfants, ils sont incroyables. Euh... tu donnes quel âge? Non, 31. Non, je dois vérifier mon âge, 31, oui. 31. Oui, du coup, on a 3 enfants, ils sont incroyables et on a un foyer vraiment paisible et on est vraiment heureux et le Seigneur, il est là tous les jours et on est rempli d'amour et je sais pas, c'est une vie incroyable avec le Seigneur. Je peux pas vous dire ceux qui connaissent, vous savez, mais c'est une vie de paix, d'amour, de pardon et il n'y a pas mieux que de vivre avec lui, vraiment. Enfin, il y a 2 choix importants dans la vie, vraiment. Convertissez-vous, choisissez le Seigneur et choisissez bien votre mari ou votre femme. Mais c'est incroyable la vie avec Dieu. Et vraiment aussi pour vous dire par rapport à tout ce que j'ai vécu, tout ça dans ma famille, etc. J'ai 2 frères, un grand et un petit. Et ceux qui nous connaissent bien, qui connaissent bien mes parents, qui connaissent bien mes frères, qui me connaissent à moi, tous disent elle, c'est pas possible, elle est adoptée. Parce qu'ils voient quelque chose de différent. Moi, je sais que ça vient de Dieu. Mais vraiment, par rapport à tout ce qu'on a vécu, etc., je peux vous en parler sans tristesse, sans, je sais pas, sans rancœur. C'est comme si quelqu'un d'autre l'avait vécu. Et vraiment, ça, c'est incroyable parce qu'il n'y a que Dieu qui peut le faire. Donc, vraiment, si vous vivez des choses difficiles, des choses lourdes, je vous garantis que le Seigneur, il peut vous bénir. Et un jour, vous pourrez raconter ça sans même avoir mal et comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait vécu. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et voilà, en tout cas, merci Seigneur et que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Bon, ben, vous savez la moitié de mon témoignage à peu près. Alors, contrairement à ma femme, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc tout ce qu'il y a de plus classique, on grandit à l'église, on va à l'école du dimanche. Et j'avais des parents normaux, des frères normaux, tout normal quoi. Mais voilà, de l'amour, beaucoup d'amour. Et moi j'étais content d'aller à l'église. Je sais que des fois, même si on grandit dans l'église, c'est compliqué, on n'a pas forcément envie de suivre. Mais voilà, moi j'étais content de venir, ça se passait bien, j'aimais bien aller à l'école du dimanche, je retrouvais les collègues, même s'il n'y en avait pas beaucoup, mais bon, on n'était pas beaucoup de jeunes, mais bon, c'est pas grave. J'aimais bien aller à l'église, donc moi ça me dérangeait pas, j'aimais Dieu, je croyais en Dieu, donc au final, bah, j'étais bien. Mais voilà, on se pose pas plus de questions que ça. Après, voilà, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai fait des colonies chrétiennes, donc je pense que pas mal de vous peut-être en ont fait. J'ai fait 10 ans de colo à Gap, donc voilà, tous les ans j'allais l'été, c'était de la bombe, on retrouvait les collègues, on passait 2 semaines sans les parents, ça c'est bien. Mais ce qui était bien, c'est que on se rapprochait de Dieu, voilà. On coupait de tout, on coupait des collègues, on coupait des jeux vidéo, on coupait de la télé, et ça c'est bien. Et c'est là que j'ai commencé à me rapprocher plus de Dieu qu'à l'église, dans ma propre église, même si l'église locale est primordiale pour nous. Mais voilà, c'est là que j'ai fait mes rencontres avec Dieu, c'est là que j'ai été touché. Et on va dire que c'est là où j'ai réalisé vraiment l'importance de Dieu dans ma vie en tant que Seigneur et Sauveur. C'est là que j'ai réalisé que Dieu m'avait sauvé à la croix. Voilà, j'ai grandi dans l'église, mais ça n'empêche pas que on n'est pas forcément converti, on n'est pas forcément sauvé parce que c'est pas parce que nos parents y vont que nous on va être sauvés. C'est pas parce qu'on va à l'église pendant 10 ans qu'on va être sauvé. Et voilà, c'est vraiment dans une réunion où il se passe la même chose des millions de fois. Il y a des chants, il y a une prédication, il y a un appel. Et pourquoi ce jour-là, plus que d'autres, je ne sais pas.
Mais ce jour-là, Dieu a touché mon cœur. Voilà, on n'explique pas. Euh, et là, comme l'a dit ma femme, hein, j'ai pleuré. Et on se rend compte qu'on est tout petit, qu'on est rien du tout, mais Dieu, lui, il nous voit comme une perle. Et c'est pour ça qu'il a donné sa vie pour nous. Et après, par la suite, bon, je me suis marié, tout ça, mais Dieu continue de me bénir. Voilà, j'ai un travail. Et dans ce travail, Dieu m'a béni plusieurs fois, par des moments où c'était compliqué, mais j'ai fait confiance à Dieu. Il y avait plein de choix à faire. Euh, mais le fait de s'en remettre à Dieu et de savoir qui nous parle et qui nous guide, ben, ça peut qu'être mieux. Et dans ces moments-là où c'était difficile, j'ai su faire le bon choix parce que Dieu me l'a dit. Et je sais que j'ai fait le bon choix parce que euh, ben, si j'avais fait l'autre choix, je me serais planté parce que d'autres se sont plantés. Et, et je sais que Dieu m'a guidé. Voilà, après, c'est quelque chose que je continue de faire, de m'en remettre à lui à chaque instant. Et, et voilà, je sais que le Seigneur est toujours auprès de moi, auprès de nous. Si vous passez par des moments difficiles, comme l'a dit ma femme, Dieu peut vous guérir, peut vous encourager. Mais même si vous ne passez pas par ces moments difficiles, si vous n'avez pas fait de rencontre avec Dieu, ben, vous ne pourrez pas accéder à son bonheur. Et je vous invite vraiment à vous en remettre à lui, même si vous n'avez pas encore fait cette démarche, même si votre vie paraît simple, même si votre vie paraît facile, parce que j'avais une vie facile, je n'avais pas de problème, rien de spécial. Mais il n'empêche qu'il fallait que je rencontre Dieu. Il fallait que j'ai cet accès au Père. Donc je vous invite vraiment à faire ce choix, si vous ne l'avez pas encore fait, parce que ça sera le meilleur des choix. Voilà. J'aimerais simplement vous dire, avant d'ouvrir la parole de Dieu, est-ce que ça vous est déjà arrivé de tout mettre en place, de préparer certaines choses, et puis finalement, à l'arrivée, il y a un problème? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? N'ayez pas peur. Voilà, ça vous est arrivé, hein? On a mis tout en place, on a dit voilà, on va s'unir ensemble, et puis à la fin, il va y avoir un problème. Voilà. Et quelquefois, on dit Seigneur, eh ben, on est avec toi, et il nous arrive quand même cela, il nous arrive ce problème-là. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Mais parce que Dieu, c'est un Dieu, eh bien, qui connaît mieux que nous-mêmes ce qui va se passer. Il y a toujours non pas un plan B, mais c'est toujours le plan A pour nous sortir, eh bien, de l'état où nous sommes, eh bien, tombés. Et pour cela, j'aimerais, eh bien, lire avec vous dans 2 Rois, le chapitre 6 et le verset 1er. Voilà, nous allons lire les 7 premiers versets. Et voici ce qui nous est dit. Dans 2 Rois, chapitre 6, verset 1er. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Et il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau, il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place, il fit surnager le fer, puis il dit, enlève-le et avance. Et il avança la main et le prit. Amen. Voilà, je sais que la première pensée que vous avez, c'est que on ne sait pas qui c'est, on n'a pas dit le nom, ils étaient plusieurs, mais je suis persuadé que quelqu'un va penser, va dire, celui-là, il est manchot, hein, c'est pas possible. On aurait pu demander à un autre d'avoir la hache, d'avoir, eh bien, ce fer. Vous voyez, avant de penser au bien, l'homme, il pense au mal. C'est dans sa nature, depuis qu'il est pécheur, depuis qu'il s'est séparé de Dieu. Et nous pouvons voir que ces jeunes, au commencement, ils avaient quand même de bonnes pensées. Hein, la parole de Dieu nous dit que ils se sont aperçus que le lieu où ils étaient, eh bien, il était trop petit. Ça, c'est formidable. Hein. Moi, je dis toujours que c'est toujours un bon problème. Vous savez, quand dans l'église on dit, on est trop nombreux et il faudrait qu'on puisse s'agrandir, c'est toujours un bon problème.
C'est toujours aujourd'hui, on peut faire un culte, 2 cultes, 3 cultes. Nous, on en fait un, c'est déjà pas mal. Voilà, par la grâce de Dieu. Mais on peut dire les petits commencements, ça peut aller beaucoup plus loin. Mais quand on s'aperçoit que de plus près, quand on lit ce récit, bien là nous voyons quand même dans cette unité, ils ont voulu faire quelque chose. Et puis ils ont demandé au prophète Élisée de venir donc avec eux. Moi, ce que j'aime dans ce récit, c'est que Élisée, homme de Dieu, il avait accompli tellement de miracles, des miracles extraordinaires. Il aurait pu dire, tu sais, allez-y, moi je vais prier, je vais intercéder. Non, mais il va dire d'abord, allez-y, et ensuite, bien il consent à venir avec nous, et puis il dira, j'irai. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. Voyez-vous, Élisée, c'est un peu le type de Dieu. Dieu ne nous laissera jamais seuls. Dieu sera toujours avec nous. Et je dirais même dans les mauvais moments, comme dans les bons moments. Et je sais que chacun de nous, on se souvient des mauvais moments, et on se dit, mais dans ces mauvais moments, quelquefois ça a été dur, ça a été long, ça a été pénible. Mais si ce soir vous êtes là, par la grâce de Dieu, c'est que Dieu vous a fait grâce. Et si vous êtes là, c'est parce que Dieu, peut-être pas, il vous a pas sorti complètement, il vous a pas sorti peut-être complètement de problèmes où vous êtes tombé, mais ce qui est important, c'est que vous soyez là, afin d'entendre, eh bien, ce que Dieu a à nous dire à chacun de nous. Et nous pouvons voir que, eh bien, nous revenons à ce jeune qui est là et qui va prendre cette hache, et puis cette hache, eh bien, le fer, il va tomber dans l'eau. Mais n'oublions pas qu'il faisait partie, ce jeune, eh bien, des autres jeunes. C'est-à-dire que dans son cœur, il n'était pas à l'étroit. Dans son cœur, eh bien, il n'était pas quelqu'un qui dit, bien, moi, je veux faire quelque chose tout seul. C'est ensemble. D'ailleurs, vous savez, quand on est ensemble, quand on a un problème, eh bien, il faut simplement nous rappeler que il faut que nous puissions, eh bien, assumer en disant, mais on est ensemble. D'ailleurs, vous avez vu que on n'a pas entendu les autres jeunes dire, oh là là, c'est ta faute, maintenant débrouille-toi, etc. Vous voyez? Ce qui est important, c'est cette unité. Je voudrais d'abord dire la première chose, c'est que quand Dieu ouvre notre cœur, eh bien, ceux qui sont autour de nous, eh bien, ceux qui sont avec nous, eh bien, ils ne sont pas à l'étroit dans notre cœur. Parce que Dieu crée quelque chose d'important, c'est cette unité, l'unité de l'esprit. Et quand on reçoit le Seigneur, on reçoit un amour, parce que Dieu est amour. Et parce qu'il est amour, eh bien, il nous transmet cela. Et j'aime bien ça dans cette parole, c'est que personne lui a fait aucune remontrance, mais ce jeune, il était comme affolé. Ce jeune, il dit, mais jamais ce fer, il était emprunté. Alors, bien sûr, que nous pouvons dire ce soir, eh bien, c'est pas grave. Vous voyez, il y a tellement de gens qui disent, bon, c'est pas grave, hein. Il est perdu, hein. Mais pour lui, ça avait une grande importance. Voilà, il était emprunté. Et je crois que déjà, je vous l'ai déjà dit, il ne faut jamais vivre peut-être seul. Il ne faut pas être dans cet individualisme. Parce que l'individualisme nous tient à l'écart. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Et pour lui, il a voulu montrer, non pas peut-être ses capacités, mais il a voulu tout simplement, eh bien, agir. Est-ce que vous savez que Dieu se sert des personnes, eh bien, qui se mettent en action? Non pas en réaction, mais en action. Seigneur, je veux faire quelque chose pour toi. Seigneur, je veux me lever. Je veux, Seigneur mon Dieu, que ma vie, elle soit empruntée par toi. Parce que en réalité, nous apercevons que Dieu, ce qu'il désire, c'est qu'il désire, lui, nous emprunter, non pas pour un instant, non pas pour un moment, mais toute notre vie. C'est un Dieu qui veut emprunter notre vie afin que notre vie, elle serve à quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que vous êtes d'accord? Je crois que c'est tellement important. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui souffrent la solitude. Ils souffrent, eh bien, d'être seuls parce que finalement, eh bien, autour d'eux, eh bien, ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas à qui se confier. Ils n'ont pas à qui raconter, eh bien, leurs problèmes. Ce jeune aurait pu dire, eh bien, ni vu ni connu.
Il aurait pu dire, oh là là, je ne sais pas où elle est passée la hache, etc. Mais tout de suite, il a dit, ah, mon Seigneur, cette hache, elle était empruntée. Ça fait penser à un jeune dans l'Écriture. Ça fait penser à Samuel. Samuel, lorsque sa mère, eh bien, elle avait prié, elle avait invoqué l'Éternel, et la parole de Dieu nous dit que cette femme était stérile. Mais voici que quand Samuel est arrivé, d'ailleurs Samuel veut dire Dieu entend, la prière qu'elle a fait monter vers Dieu, et nous pouvons voir que cette femme elle va dire, je le prêterai toute sa vie à l'Éternel. Elle n'a pas dit, je vais le prêter un moment, je vais le prêter quelques instants, mais je vais la prêter toute ma vie, toute sa vie à l'Éternel. Et ensuite, Dieu va la bénir. Dieu va lui donner d'autres enfants. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Dieu, c'est pas le Dieu mesquin. Tu me donnes, je te donne. Non, il nous donnera toujours beaucoup plus de ce que nous pouvons lui donner. Parce que de toute façon, la réalité, c'est que Dieu se sert aussi des personnes qui disent, mais Seigneur, moi, je sais pas. J'ai l'impression que je ne sais pas comment te servir, je ne sais pas comment avancer avec toi, mais on n'est pas là pour dire, c'est ce jeune homme, il a pas dit, oh là là, moi, enlevez-vous de là, hein, la poutre en 2 secondes, je la coupe. Vous savez, quand vous connaissez le dicton, hein, c'est celui qui fait rien, qui lui arrive jamais rien, et c'est toujours celui qui se met en avant, on le montre du doigt. Oh là là, celui-là, c'est pas possible, hein, il est quand même un gars faire, etc. Mais ce que je voudrais, eh bien, que nous puissions, eh bien, retenir, si on peut retenir quelque chose, eh bien, c'est d'abord, eh bien, allons. Je voudrais simplement dire ce soir, ne faites jamais quelque chose bien seul. Ne faites jamais seul. Parce que dans toute l'Écriture, dans toute la parole de Dieu, Dieu a mis toujours à côté, eh bien, ils étaient au minimum au moins 2. Jésus a dit, allez par tout le monde. Ils ont commencé à être 2, et ensuite ils étaient 70, etc., etc. C'est tellement important. Comme je dis, avoir un cœur, eh bien, qui dit, moi, je veux servir, mais je veux pas le faire tout seul. Ça, c'est tellement important. C'est tellement quelque chose qui doit être là dans notre cœur. Alors, nous l'avons vu, eh bien, il y a ce miracle qui va arriver. Un miracle, eh bien, tout à fait, j'allais dire, banal. Mais pour nous, c'est peut-être banal. Mais je crois que pour Dieu, eh bien, tout a une grande importance. Vous savez, j'ai été étonné de ce que la hache est tombée dans l'eau, mais le manche, on n'en parle pas. Vous voyez, du manche, on n'en parle pas. Et la parole de Dieu nous dit que Élisée va prendre une branche. Et il va lui dire, mais où est-ce qu'est tombé ce fer? Il a dit, il est tombé là. Et cet homme, ce jeune, il va être, eh bien, l'auteur, je dirais, de quelque chose d'extraordinaire. Peut-être les autres, ils ont dû accourir, hein. La parole de Dieu n'en parle pas, mais je pense qu'il devait être là. Où est-ce que tu l'as fait tomber? Bien, et donc à la place où le fer est tombé, il va jeter cette branche, et ce fer, il va surnager. Il va surnager. Et pendant quelques instants, j'aimerais vous parler, eh bien, sur ce mot surnager. Surnager. Quelquefois, eh bien, notre vie, on a l'impression que, eh bien, on est en train de couler. Vous voyez, dans tous les domaines, ça peut nous arriver. Et en réalité, nous avons parlé d'être emprunté, et cette hache, eh bien, c'est peut-être toi jeune fille, toi jeune homme. Peut-être Dieu veut emprunter ta vie. Mais voici que le fer est tombé, et là, tu dis, mais il n'y a plus aucune solution. Mais avec Dieu, il y a toujours une solution. Toujours une solution. Et peut-être ce soir, mais tu t'y dis, mais moi, j'ai l'impression que mon problème, eh bien, il a coulé là. Il a coulé et je suis en train de couler. Parce que finalement, j'ai aucune solution. Je n'ai rien. Mais comme je disais, Dieu, c'est pas le Dieu du plan B, mais c'est le Dieu qui délivre toujours. C'est le Dieu qui agit lorsqu'un cœur s'ouvre et qui lui demande sincèrement à Dieu. Vous savez, quelquefois, on demande à Dieu et on ne reçoit pas toujours ce qu'on va demander. Et quelquefois, c'est beaucoup mieux de ce que Dieu, bien, a prévu pour nous. On pourrait raconter tellement, eh bien, avec mon épouse, tellement, je dirais, de choses que Dieu a faites. Et quand on lui a demandé, eh bien, ça a été beaucoup mieux de ce que nous avons pu demander. Alors ce soir, eh bien, j'aimerais te dire que même là, dans le désert,
quand le peuple d'Israël était dans le désert, alors qu'ils étaient là assoiffés, la parole de Dieu nous dit que dans le désert, il y a un bois. Il y a un bois, vous voyez, une branche, un bois. On se dit où est-ce qu'il est sorti ce bois? Dans le désert. Ils n'ont pas dit qu'il y avait un arbre, non, il y avait un bois. Et là, parce qu'ils avaient soif, parce que l'eau était amère, et c'est un peu, je dirais, peut-être ta situation à toi. Peut-être c'est ton cœur qui est amer. Tu dis, mais c'est pas possible. J'ai demandé à Dieu et depuis, eh bien, petit à petit, je m'en vais dans cette amertume. Et vous savez, la parole de Dieu me dit que ce bois, ils l'ont jeté et l'eau, elle est devenue douce. Ça me fait penser quand même à quelque chose. Ça me fait penser que quand Christ meurt sur le bois de la croix, et lorsqu'on croit que Jésus-Christ est mort pour mon péché, pour ma misère, alors il adoucit mon cœur. Il adoucit ma vie. Et pour cela, il faut l'expérimenter. Vous savez, quand on a dans son cœur de l'amertume, quand on a dans son cœur même de la haine, ça peut arriver. Vous savez, quelqu'un a dit que l'amour et la haine, c'est quelque chose qui se touche. Et quelquefois, autant on a pu aimer quelqu'un, autant on s'est mis à le haïr. Mais Dieu veut enlever cette amertume. Dieu veut nous rappeler que Christ sur la croix du Calvaire, en donnant sa vie, eh bien, il nous a dit, bien, si tu veux que ta vie, elle soit transformée, si tu ne veux pas couler, si tu ne veux pas sombrer, eh bien, tu as besoin de regarder à ce que Christ a fait. Et nous avons dans l'Écriture quelques témoignages de personnes qui ont surnagé à leurs difficultés. Ils ont surnagé. Vous avez par exemple Josué. Josué qui, c'était le successeur de Moïse. Vous avez entendu parler de Moïse? Vous avez entendu parler? Et Josué, eh bien, c'était celui qui suivait Moïse. C'était celui qui devait devenir le successeur. Mais quand Moïse meurt, eh bien, il est au bas des pâquerettes. Il avance plus. Il est là, il se demande, il se dit, mais comment je vais faire? Vous voyez, il s'est identifié, eh bien, à Moïse. Il s'est identifié à Moïse qu'il voyait. Et j'aimerais vous dire ce soir, toutes les fois que nous nous identifions à un homme, même si c'est le plus grand des hommes, on a besoin d'exemples. On a besoin d'avoir des hommes et des femmes qui sont pour nous des modèles, mais ils resteront des modèles. Mais celui, bien qui restera la référence dans notre cœur, il doit s'appeler Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Et nous pouvons voir, eh bien, combien Josué, eh bien, il devait avoir un commencement. Un commencement de sa vie, c'est que maintenant, il faut que tu suives le Seigneur. C'est bien, lorsque tu es ensemble, je le disais, c'est tellement important d'être ensemble. Mais j'aimerais te dire, eh bien, ce soir, bien toi qui m'écoutes, tu as besoin d'avoir une relation, une communion personnelle avec Dieu. Ça, c'est tellement important, cela. Important. Parce que l'expérience que tu vas faire, les expériences par lesquelles, eh bien, tu vas passer, eh bien, quelquefois, eh bien, le voisin ou autour de toi, ils vont pas passer les mêmes. Mais ils vont peut-être passer d'autres choses. Mais ils vont dire, à la fin, je sais que Dieu était là. Je sais que ce Seigneur, il m'a fait du bien. Tout simplement parce que nous l'avons entendu tout à l'heure, au travers de ces témoignages. On a entendu que c'est sur le plan personnel où Dieu a agi, où Dieu a béni. Et c'est pour cela, vous savez, on vient à l'église, il y a le copain, la copine, et alléluia, hein, gloire à Dieu. C'est pas un péché, hein. Mais je pense qu'il faut, à un moment donné, il faut prendre conscience en disant, Seigneur, je veux te suivre. Je veux te suivre. Seigneur, je veux, eh bien, marcher. Et cet homme, il a surnagé à la situation. Il a surnagé, eh bien, à la mort de Moïse. Il a été quand même celui qui a conduit le peuple jusqu'à Canaan. C'est quand même, c'est pas rien quand même. Et ça, c'est quand même très important, eh bien, de le rappeler. Il y a encore un autre personnage dans l'Écriture. Eh bien, vous connaissez le fils prodigue. Le fils prodigue, vous avez entendu parler?
Voilà, il était jeune, t'es beau. Hein, puis il a dit à son père, tu sais, maintenant, est-ce que tu peux me donner l'héritage? Hein, je vais pas attendre que tu meurs. Hein, j'ai besoin de l'héritage, j'ai besoin bien de partir. Et puis la parole de Dieu nous dit que son père, il n'a pas dit, oh, tu sais, c'est compliqué, il faut que je paye les impôts, et ensuite on verra. Non, il lui a donné. Et puis la parole de Dieu nous dit que tout allait bien jusqu'au moment où, eh bien, il a tout perdu. Et à un moment donné, eh bien, il a fallu dans la famine, il a fallu tout simplement rentrer en lui-même. Et je dirais que, vous savez, de le dire comme ça, c'est quand même facile. Mais ce jeune, il a fallu qu'il surnage. Il a fallu qu'il surnage, vous voyez, tout simplement à la situation. Il fallait qu'il revienne. Il fallait qu'il revienne vers le Père avec les poches vides. Avec les poches vides. Et vous savez, quand il est arrivé, bien son père l'a accueilli, il l'a vu de loin. Il a dit, c'est mon fils. Voilà, il faut tuer le veau gras. Hein, dans l'histoire, il y a que le veau gras qui était pas content. Hein. Quoique, vous voyez, le fils aîné, c'est pas mon propos, mais quand il va arriver, je dirais que ce jeune, eh bien, il a survécu, il a surnagé. Voyez-vous, il s'est levé, il a dit, je me lèverai, bien j'irai vers mon père et je dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je suis plus digne d'être appelé, eh bien, ton fils. Vous savez, de le dire, mais de le faire, bien ça c'est devenir un homme, excusez-moi. C'est ça devenir quelqu'un, c'est de faire ce que l'on dit. Et cet homme, il est revenu, ce jeune homme, il a survécu, voyez-vous, aux préjugés, à son orgueil. Voyez, il a survécu même au fils aîné, il est venu vers le Père. Alors ce soir, je sais pas, moi je vous connais pas, je suis pas là pour essayer de chercher ce qui va pas, mais peut-être c'est ton cas ce soir. Peut-être tu dis, mais moi aussi j'ai voulu faire ma vie, je suis parti, voilà, mais aujourd'hui je me sens dans cette situation où je suis, eh bien peut-être avec mes parents ça va pas, peut-être j'ai coupé les ponts, je ne sais pas. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y avait un jeune qui était parti, qui avait claqué la porte. Et en claquant la porte, eh bien, il s'est passé bien des années, 10 ans après. Et seulement, eh bien, le père et la mère envoyaient toujours du courrier là où il pensait être et il n'avait jamais de réponse. Et un jour, ce jeune, eh bien, il a dit, c'est plus possible. Je veux retourner chez mes parents. Alors il a écrit un mot, il a dit voici, bien je vais revenir si vous le souhaitez. Et si vous le souhaitez, si vraiment vous souhaitez que je revienne, eh bien quand je prendrai le train, quand je passerai devant le terrain, le terrain de notre propriété, j'aimerais que vous puissiez mettre eh bien un drap sur un pommier. Alors bien sûr, il n'a pas reçu de réponse, mais lui il a pris le train. Et quand il est arrivé là, au moment où il va passer devant ce champ, et il n'osait pas regarder. Il n'osait pas regarder parce que d'ici, si le drap y est pas, voyez, et puis il y avait un passager à côté de lui, il dit, excusez-moi monsieur, est-ce que vous pouvez me dire, dans quelques instants, on va passer devant un terrain, il va y avoir des pommiers, et là, j'aimerais savoir si vous voyez quelque chose sur un arbre. Et quand ils vont passer là, eh bien, cet homme, il dit, mais attendez, dans tous les pommiers, il y a un drap. Dans tous les pommiers, il y a un drap. Et c'est ça l'amour du Père. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu, c'est pas celui qui veut simplement, eh bien, jouer avec nos vies. Mais quand on sait revenir à lui, quand on sait, eh bien, accepter nos fautes, quand on sait accepter, eh bien, finalement, notre orgueil, eh bien, Dieu le change. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. L'histoire ne dit pas comment ça s'est passé avec les parents, mais je suis persuadé que ça s'est bien passé. Et c'est pour cela que ce fils prodigue, quand il va revenir, eh bien, son père le vit de loin. Et la parole de Dieu nous dit que remettez vite la belle robe, mettez-lui un anneau au doigt et tuez le veau gras. Parce que mon fils était mort et voici qu'il est vivant. Il était perdu et maintenant il est retrouvé. Peut-être ce soir, quelqu'un, au travers de ces simples paroles, mais on pouvait dire, mais peut-être c'est ma vie cela. Et j'ai besoin, tout simplement, eh bien, de revenir non seulement peut-être à un membre de ma famille, mais surtout reviens à Dieu
et Dieu t'aidera à retourner dans la famille. Et ça, c'est très important, parce qu'on ne veut pas vivre, sans cela. Je voudrais vous donner un autre exemple dans la parole de Dieu, c'est l'exemple, finalement, de Pierre. Vous connaissez l'apôtre Pierre, l'apôtre Pierre qui avait déjà expérimenté, la grâce de Dieu, puisque c'était un pêcheur de métier. Et puis la parole de Dieu nous dit que quand Jésus, est venu là sur le bord, du lac de Tibériade, il a demandé à Pierre, après que Pierre avait travaillé toute la nuit, vous connaissez pour la plupart, il n'avait rien attrapé, c'était comme on dit, voilà, plus rien du tout. Mais voici que il va demander à Pierre de monter sur sa barque. Et quand il va monter sur sa barque, il va lui dire maintenant, Pierre, éloigne-toi un peu du bord, et là, jette le filet. Et cet homme va avoir une parole quand même extraordinaire. Il va dire, Seigneur, tu vois, nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, parce qu'il avait entendu l'évangile, il a entendu la parole, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et j'aimerais dire que ce filet, il a surnagé. Il a surnagé à une multitude de poissons. Dieu, c'est le Dieu de l'abondance. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Dieu, c'est le Dieu de l'abondance. Si tu es là dans ton cœur, dans la famine, si tu te dis, mais rien ne peut, me sortir de cet état, j'aimerais te dire que jette ce filet-là. Jette ce filet. Et moi, j'aime bien cette parole parce que la parole de Dieu nous dit que quand Pierre est rentré, il a voulu ranger les barques et ses filets, et puis quelque chose de bizarre, il va dire, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Vous vous rendez compte? Alors qu'il avait tout reçu, il dit, oh là là, c'est formidable, extraordinaire, mais dans ce moment-là, il s'est dit, mais moi je suis en train de trimer, je suis en train de travailler, là, j'attrape jamais rien, et là Jésus me dit, lance ce filet-là, et il a attrapé. Moi, j'aimerais vous dire ceci, vous savez, quelquefois, nous faisons des prières. Des fois, nous faisons des prières à Dieu, et heureusement que Dieu ne les exauce pas. Heureusement. Dieu n'a pas exaucé la prière de Pierre, parce qu'il aurait pu dire, Seigneur, retire-toi de moi, d'accord, allez, débrouille-toi. Non. Mais il va dire, je te ferai pécheur d'hommes. Vous savez pourquoi? Parce que là, Pierre, il était au point. Il était prêt. Vous savez, quand on a goûté à tellement de choses et quand la vie, elle nous a amenés peut-être au plus haut, même au plus bas, à un moment donné, celui qui peut remplir notre cœur, il s'appelle Jésus de Nazareth, ce merveilleux sauveur. Alors, plaise au Seigneur, peut-être vous avez fait des prières à Dieu. Vous dites, Seigneur, tu vois, c'est pas la peine, tu n'exauces pas, Seigneur, va-t'en. Non, ça, heureusement qu'il n'a pas entendu. Si vous êtes là ce soir, c'est parce que Dieu, veut nous parler, veut te parler. Toi jeune, toi qui as dans ton cœur peut-être des projets, mais tu es vide, mais tu as besoin vraiment de toute la grâce de Dieu. Et puis, une dernière chose que j'aimerais voir avec vous, c'est que lorsque Pierre, vous connaissez, lorsqu'ils sont dans la barque et que Jésus va marcher sur les eaux. Dans la nuit, dans Matthieu 14, il nous est dit que il va arriver, Jésus, et quand ils vont le voir, on peut comprendre, ils furent troublés. Et même ils ont dit, c'est un fantôme, un esprit. Et nous pouvons voir que Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et toujours Pierre, je pourrais avoir, moi j'aimerais bien voir son tempérament, parce que on a beaucoup dit sur Pierre, mais si on avait la foi comme Pierre, on serait déjà extraordinaire, parce que c'est le seul homme sur la terre qui a marché sur les eaux. Vous avez pensé à ça? Même s'il a marché, peut-être pas, il n'a pas fait 10 kilomètres, mais il a marché quand même. Et ordonne que je marche, que je vienne vers toi. Alors bien sûr, on peut dire c'est le vent était contraire, etc. Mais il a marché. Et à un moment donné, la parole de Dieu qu'il a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à s'enfoncer. Et là, il va crier. Et moi, je me suis dit, mais heureusement qu'il n'a pas attendu d'avoir la tête sous l'eau, parce qu'il n'aurait pas pu crier. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Heureusement qu'il n'a pas attendu d'être submergé complètement, parce qu'autrement, il n'aurait pas pu. Il n'aurait pas pu être sauvé. Alors, j'aimerais dire ce soir, peut-être que vous avez de l'eau jusqu'aux chevilles.
Vous marchez vers Jésus et quelquefois vous dites, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que nous l'avons dit tout à l'heure, le murmure, il peut y avoir tellement de choses. Seigneur, je suis vide. Seigneur, j'ai besoin d'être rempli, j'ai besoin d'être renouvelé, etc. Mais j'ai de l'eau sous cheville et je me dis, j'ai le temps. J'ai le temps de me tourner vers Dieu. J'ai le temps. Peut-être vous avez de l'eau jusqu'aux genoux. Vous dites, mais j'ai encore le temps. Je suis jeune, c'est formidable. Je veux profiter de la vie. Mais qui c'est qui nous dit que sans Jésus, on ne peut pas profiter de la vie? Dites-moi. Moi, c'est ce que je pensais quand j'étais plus jeune. Mais je me suis aperçu que c'était une folie, sans Dieu et sans espérance. Et puis peut-être qu'il y en a qui ont de l'eau jusqu'ici, jusqu'à la poitrine. Jusque-là, et en disant, mais oui, il faudrait peut-être que je pense à donner ma vie au Seigneur. Il faudrait que je pense à donner mon cœur. Mais j'aimerais vous dire, n'attendez pas. N'attendez pas. Parce que vous savez, on le disait, la vie, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. La vie, c'est tellement quelque chose qui nous appartient pas parce que c'est Dieu qui nous a donné la vie. Et peut-être que ce soir, tu as de l'eau, bien, jusqu'au-dessous du nez. Et tu te dis, mais je voudrais crier à Dieu. Pourquoi ne pas le faire ce soir? Pourquoi ne pas, crier à Dieu? Parce que, vous voyez, Pierre, il a surnagé. Parce que la parole de Dieu dit, quand ils sont montés dans la barque, le vent, il a cessé. Ça, c'est formidable, ça. Vous voyez, quand Jésus vient dans notre cœur, les tempêtes, elles cessent. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'autres. Mais toujours est-il qu'au moment où je vais crier à Dieu, Dieu va intervenir. Alors plaise au Seigneur ce soir, c'est ce que Dieu avait mis sur mon cœur. Et vous avez vu quand il a jeté le bâton, là à la place où le fer avait coulé, il lui a dit maintenant prends-le, saisis-le. J'aimerais te dire ce soir, saisis ce merveilleux sauveur, saisis ce message extraordinaire de la croix, ce message que Jésus, en donnant sa vie, il t'a pardonné. Demande, n'aie pas honte, n'aie pas peur de dire pardon Seigneur pour mes péchés. Seigneur, je veux me repentir. C'est vrai, je connais pas votre vie, mais je sais que vous êtes pas gâtés. Vous êtes dans une jeunesse vraiment difficile, dans une génération difficile, même une génération, on peut dire perverse. Mais Dieu vous a mis à part. Dieu vous a donné une vie de le rencontrer afin que vous puissiez aller parler à d'autres jeunes. Et je crois que c'est ça d'avoir un cœur qui s'élargit. Il dit maintenant, bâtissons ensemble. Bâtissons ensemble. Et c'est cela que nous avons besoin. Parce que la vision de Dieu, c'est d'avoir dans son cœur, de dire Seigneur, je veux pas simplement être sauvé tout seul. Mais je veux que la jeunesse autour de moi, elle soit sauvée. Alors Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de mon cœur, sers-toi de ma vie, Seigneur, parce que j'ai besoin de toi. Amen. Que le Seigneur nous donne de réaliser, toutes ces choses. On va le prier, on va se recueillir, on va fermer nos yeux et nous allons prier ensemble. Vous voulez bien? Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Voilà, tu as eu des luttes et des combats, tu as eu bien des choses que tu as traversées, mais Dieu a attendu ce moment-là. Dieu a attendu cette soirée afin que tu puisses tout simplement réaliser que, tu vas surnager. Tu vas surnager dans ton problème qui te préoccupe. Tu vas surnager à toutes ces choses, qui sont là dans ta vie. Mais pour cela, tu as besoin de faire comme le fils prodigue. Tu as besoin de faire comme Pierre. Non pas essayer de te cacher, mais de dire, ce soir, Seigneur, je veux, Seigneur, tout simplement te dire, Seigneur, sors-moi. Seigneur, mon Dieu, je suis en train de couler. Seigneur, tu dis que je vais être une hache, mais tu vois, j'ai pas de tranchant, j'ai rien. Seigneur, j'ai l'impression que je ne sers à rien, mais qu'à partir de ce soir, je puisse, mon Dieu, te servir. Que je puisse, Seigneur, mon Dieu, sortir peut-être dans cet état où mon âme se trouve. Parce que, Seigneur, j'ai entendu et je crois que tu vas me faire surnager
à toutes ces choses. Et je te choisis toi, Seigneur. Alors que nous avons les têtes baissées, les yeux fermés, est-ce qu'il y aurait des jeunes courageux qui disent, Seigneur, eh bien tu as parlé à mon cœur et je veux lever ma main. Je veux lever ma main. Y a-t-il ce soir quelqu'un? Et voilà, Dieu vous voit, Dieu te voit. Dieu te voit, il voit la sincérité de ton cœur. Y a-t-il encore un jeune qui dit, bien Seigneur, moi je veux surnager. Je veux surnager. Voilà, le Seigneur te voit aussi, le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit, tu peux baisser la main. Voilà, il vous voit et je crois que on peut se lever tous ensemble, on va prier ensemble. Voilà, d'autres peut-être ce soir disent, mais Seigneur, je veux surnager à cela. Peut-être il y a quelqu'un que Dieu l'a appelé, mais vous dites, mais j'ai l'impression que tout cela, ça vient de moi. Mais rappelle-toi ce qu'on a dit. Le Seigneur, il est venu. Il est venu pour que tu puisses faire surnager et bien d'autres jeunes, afin que tu puisses servir de témoin. Alors, ce soir, on va prier. On va prier pour tous ceux qui sont comme ce fer, qui sont en train de couler, mais pour d'autres aussi qui disent ce soir, Seigneur, je veux me relever. Seigneur, je veux saisir ta main. Je veux saisir, Seigneur, ce bâton. Je veux saisir la croix. Je veux saisir ce message. Et Seigneur, qu'à partir de maintenant, c'est le commencement de choses extraordinaires. Seigneur, je sais qu'il y aura des tempêtes, je sais qu'il y aura des difficultés, je sais, Seigneur mon Dieu, qu'il y aura de choses, mais toi tu seras avec moi. Alors je le crois, Seigneur. Y a-t-il encore d'autres personnes, d'autres jeunes? Voilà, levez votre main, parce que je le disais, la main c'est le prolongement du cœur, c'est avec mon cœur. Alors Seigneur, je viens vers toi. Seigneur, nous te remercions encore ce soir. Merci mon Dieu pour cette invitation que tu nous lances. Merci encore pour ton amour, Seigneur. Tu nous as pas laissé couler, Seigneur. C'est vrai que nous ressemblons à cette hache. Seigneur, un jour nous sommes tombés. Un jour nous avons apparu, Seigneur mon Dieu, que nous étions en train de couler, Seigneur. Mais ta main puissante nous a retirés. Alors bénis encore ces jeunes. Bénis ce jeune qui dit, Seigneur, tu vois, je m'en sortirai pas. Tu vois cette addiction qui est là. Seigneur mon Dieu, il va pas couler, Seigneur. Qu'au nom de Jésus, tu le sors de ce problème. Tu vois, si quelqu'un, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, est pris par des choses, Seigneur mon Dieu, d'ordre sexuel. Seigneur, tu vois, il se dit, je suis en train de couler. Seigneur mon Dieu, pose ta main. Glorifie-toi, Seigneur, que maintenant, que soit ce jeune ou cette jeune fille, Seigneur, tu le relèves au nom de Jésus. Qu'à partir de ces instants, ces pensées deviennent tes pensées, Seigneur, bénis-le. Bénis-le, Seigneur. Bénis cette jeune. Bénis ce jeune, mon Dieu, au nom de Jésus. Parce que nous croyons que la croix l'a surnagé. Parce que nous croyons que tu as surnagé à la mort. Et tu nous as donné la vie. Alors ce soir, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Et nous entendrons de bons témoignages. Merci pour ces vies transformées. Pour ces vies que tu vas te servir, Seigneur, afin que nous puissions voir ta gloire. Nous te remercions, nous te louons, dans le nom de Jésus. Amen.